disant Jésus-Christ, Jésus-Christ. Que tu prends le temps de méditer. Ce chant exprime le désir de ton cœur. C'est le soupir de l'homme intérieur. Réussira-t-il à imposer ce chant dans ton âme? Telle est la question. Réussira-t-il, cet homme intérieur en toi, à faire en sorte que l'âme chante cette mélodie et vive cette mélodie? Jésus-Christ, je t'adore, je te donne, je te donne ma vie. Disons Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je veux me décharger. Je veux me décharger. Je te donne ma vie. Mon âme, l'âme c'est la vie. Je te donne mon cœur, mon âme, ma volonté, mes sentiments, mes pensées. Ne me laisse pas seulement te donner. Je dis Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de me laisser guider par tes paroles, de me laisser conduire par toi, de me laisser éduquer par toi. Éduque-nous, explique-nous ces choses en profondeur la semaine prochaine. Explique-nous que nous comprenions et qu'à jamais nos âmes t'appartiennent. Nous disons Saint-Esprit, que nos âmes soient à toi, que nos cœurs soient à toi. Accorde-nous de parvenir à la dimension où nous marchons selon l'Esprit et où nous ne sommes plus, Seigneur, affligés. Nous ne sommes plus liés par les désirs de la chair. Ah, aide-nous à comprendre. Je dis Saint-Esprit, aide-nous à comprendre. Esprit de vérité, esprit de révélation, esprit de lumière, esprit de connaissance. Oh, nous te supplions, ne nous laisse pas ignorants. Révèle-nous ces choses, parce qu'elles se passent au-dedans de nous. Et accorde-nous la grâce d'être saints de force, de hardiesse, de vitalité, de courage. Parce que l'homme intérieur devra être fort pour coloniser l'âme, pour la libérer de l'emprise de la chair. L'homme intérieur devra être consistant, il devra être robuste, il devra être résistant. L'homme intérieur devra se fortifier afin de prendre cette âme et de la ramener à la restauration. Ouvre les yeux de nos cœurs, endommage notre ignorance, sonde-nous, expose-nous ces choses. Nous te supplions afin que les âmes qui depuis longtemps étaient marquées par la chair, les expériences du passé, qu'il y ait un reflet de la parole de Dieu dans nos âmes, au nom de Jésus. Que notre passé ne soit pas notre futur. Aide-nous, nous te supplions. Esprit de vérité, esprit de connaissance, esprit de révélation, esprit de grâce, esprit de puissance extraordinaire. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre les agissements de la chair. Aide-nous à crucifier la chair avec ses passions, avec ses désirs. Aide-nous à être une église qui marche selon l'esprit et qui n'accomplit plus les désirs, les passions de la chair. Aide-nous. Que mon âme s'attache à toi, que mon âme soit colonisée par toi, que mon âme te bénisse, que mon âme te loue,
s'élève. Que mon âme te reconnaisse. La chair est ennemie de Dieu. Il n'y a rien à faire pour elle. Mais il y a de l'espoir pour mon âme. Les flots divins doivent impacter mon âme afin d'impacter ma vie, d'impacter mon corps, d'impacter mon travail. Il faut que mon âme soit restaurée. Restaure mon âme. Aide-nous, nous te supplions. Aide-nous à comprendre comment fonctionne notre propre être intérieur. Aide-nous à nous sortir des pièges de ces convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Aide-nous à dire ce qu'il faut dire, à expliquer ce qu'il faut expliquer, mais avec pas l'objectif d'engranger de nouvelles informations, mais le but de comprendre et de mettre en pratique tout ce que tu nous diras, de mettre en pratique. Nous te supplions, aide-nous. Ces choses, même pour moi-même, sont nouvelles et ne sont pas simples à expliquer. Mais nous demandons l'esprit de révélation. Nous demandons l'esprit de connaissance. Nous demandons l'esprit d'intelligence. Nous demandons l'esprit de vérité. Nous demandons l'esprit de discernement. Nous demandons l'esprit de sagesse. Aide-nous à comprendre. Afin que plus jamais aucune idole ne soit trouvée sur les trônes de nos cœurs. Afin que plus jamais les pièges du diable pour nous détourner nous perdent dans nos vies. Afin que à jamais notre être entier bénisse ton nom et honore qui tu es. Accorde-nous la grâce d'y arriver. Parce que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins qui nous regardent, nous observent et attendent de nous voir devenir non plus des népios, des bébés, mais des fils de Dieu. La création attend notre manifestation. Alors fais ce que tu dois faire, endommage ce que tu dois endommager, arrache ce que tu dois arracher, révèle ce que tu dois révéler, enseigne ce que tu dois enseigner. Mais il faut que nos vies changent et que tu trouves en nous et tu trouves dans la francophonie jusqu'aux extrémités de la terre cette église mûre, productive, glorieuse, resplendissante, victorieuse, sans tache, ni ride. Cette église qui marche selon l'esprit et qui n'accomplit pas les désirs de la chair. Cette église qui manifeste la stature des fils de Dieu. À toi qui as commencé cette œuvre et qui la rendra parfaite, soit louange, honneur et gloire, maintenant et dans toutes les générations, dans le nom de Jésus, le bâtisseur de l'église, le bâtisseur de nos vies, celui qui nous prend tel que nous sommes, mais qui fait trembler par sa parole. Et nous déclarons et décrétons que des chefs-d'œuvre sortiront de nous. Ça aura pris le temps que ça a pris, mais le meilleur est à venir et des beautés, des splendeurs sortiront de nos vies à la gloire de ton nom. Béni soit le nom de celui qui fait ces choses au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je